Bonsoir. Je te suggère la lecture du livre de Matthieu chapitre 10, les versets 34 à 39, ce qui suit. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemis les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, c'est le cœur rempli de joie, de reconnaissance que nous venons vers toi au terme de cette journée pour te louer, te bénir, te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous tout au long de cette journée. Tandis que nous allons maintenant prendre le temps pour ta parole, que le Saint-Esprit continue son œuvre, qu'il nous dirige, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Étrange, ces versets de la Bible. C'est Jésus qui parle ici et dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Waouh! La première fois que j'ai lu ces passages de la Bible, j'ai été choqué. Comment Jésus, le prince de la paix, peut-il apporter l'épée? Comment peut-il dire, je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison? C'est pas possible cela. Ces paroles sont choquantes. Et je ne comprenais pas comment Jésus pouvait faire cela. Au contraire, je pensais qu'il venait pour apporter la paix, la tranquillité, l'amour, déjà mettre le paradis sur terre. Ça, c'est lorsque j'étais enfant, je pensais ainsi. Au fil des années, au fil de lectures répétées de la Bible, alors je le dis pourquoi? Pour celles et ceux qui découvrent seulement maintenant le message sur ce réseau social, je voudrais dire que chaque année, je lis la Bible dans sa totalité, de Genèse à Apocalypse. Je parle de la Bible qui a les 66 livres. Il y a d'autres, les apocryphes, je sais pas. J'ai ces Bibles-là parce que j'aime bien comparer, mais je lis celle qui n'a que 66 livres. Tu as compris que l'Ancien Testament, c'est 39 et le Nouveau, 27. D'accord? Mais au fil des années, en lisant, et chaque fois avant de commencer la lecture, je prie pour demander à Dieu, Seigneur, éclaire-moi, fais que je comprenne ta parole parce que je veux la comprendre. C'est alors que le Saint-Esprit m'a permis de comprendre
pourquoi Jésus a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Vois-tu, Jésus, il apporte la lumière. Or, il a présenté Satan comme le prince des ténèbres. C'est-à-dire que le diable sur la terre, il cherche à avoir des adeptes. Il cherche à mettre dans le péché une majorité de personnes. Il cherche à éloigner les gens de Dieu. Car à la base, il ne faut jamais oublier que nul ne naît chrétien. Tous les hommes sont nés dans le péché et formés dans l'iniquité. Et tout naturellement, le mal est attaché à nos pas. Mais au fil des jours, au fil de la lecture et de la mise en application de la parole de Dieu, nous sommes en mesure, grâce à Dieu, d'atteindre le niveau de la perfection. Et c'est comme ça que ça se passe. Alors, Jésus, dès que tu l'acceptes, le diable utilisera des gens, soit au niveau de ta famille ou encore au niveau de ton travail, pour te pousser à bout, pour te récupérer. Voilà pourquoi tu as des problèmes. Tu as un voisin qui te cause problème, son arbre jette des feuilles chez toi, ne va pas te confronter à lui. Ramasse les feuilles, ne lui dis rien. Parce que l'ennemi va utiliser des situations pour te pousser à la force. Mais la dernière partie de ce que nous venons de lire, Jésus dit que celui qui aime son père, sa mère, je dirais son épouse aussi ou autre, sa fille, etc., n'est pas digne de moi. La question que je te pose là, qui a plus de valeur pour toi dans ta vie? Ton époux, ton épouse, tes enfants, ton travail ou Jésus? Oh, beaucoup de personnes me diront, ah, moi, c'est Jésus. Mais quelle question, hein? Oui, mais si tu aimes Jésus par-dessus tout, mais tu en pratiques sa parole, parce qu'il ne suffit pas de dire verbalement j'aime Jésus, il faut aussi appliquer dans ta vie la parole de Jésus, car il déclare c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, c'est parce que nous t'avons accepté comme sauveur et maître, parce que nous t'avons donné la première place dans nos vies, que l'ennemi s'acharne contre nous et utilise même les gens de notre famille. C'est seulement lorsque nous lisons la parole, c'est seulement lorsque nous prenons le temps pour t'entendre nous parler à travers la Bible que nous sommes à même d'adopter l'attitude qui convient. Merci Seigneur de nous éclairer jour après jour. Merci de nous aider à marcher selon ta parole. Merci de faire de nous de nouvelles créatures, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu en te rappelant que toutes les fois que quelqu'un te cherche querelle, toutes les fois que quelqu'un veut prendre ton manteau, comme dit Jésus, laisse la tunique. Que l'Éternel continue de te garder, te bénir. Et on se retrouve demain soir, si Dieu nous prête vie. Bonne journée à toi. Oh non, je parle de la nuit, bien sûr. Bonne nuit à toi.